réalisateur, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et avant toute chose, les audiences marquantes du week-end, Julien. Alors, le match des films du dimanche soir, tout d'abord, largement remporté par TF1, Ceux qui veulent ma mort, avec Angelina Jolie, 3 800 000 téléspectateurs, c'était bien devant Mystère à Saint-Tropez avec Christian Clavier sur France 2, 2 300 000. La finale de The Voice, on en reparlera tout à l'heure, samedi sur TF1, suivi par 2 900 000 téléspectateurs, c'est 200 000 de plus que la finale 2024, mais c'est le deuxième score d'audience le plus faible pour une finale depuis le lancement du programme en 2012. Vendredi, il y avait le lancement de la 7e saison de Masked Singer, toujours sur TF1. C'est un petit peu mieux, 3 10 000 téléspectateurs. Comme The Voice, Masked Singer était en tête sur toutes les cibles, mais ça reste le lancement le plus faible de l'histoire de Masked Singer. Europe 1, le journal des médias. Et on ouvre ce journal des médias avec la grosse annonce du week-end. Olivier Mine quitte France Télévisions pour le groupe M6. Une surprise à laquelle personne ne semblait s'attendre. L'animateur de Fort Boyard et de Tout le monde a son mot à dire a presque toujours travaillé au sein du groupe public, puisqu'il avait fait ses débuts à la télévision comme speaker sur Antenne 2 à l'époque, en 1990. Il y a 35 ans, donc il avait 23 ans. Au sein de France Télévisions, l'annonce du départ d'Olivier Mine pour M6 aurait choqué plus d'une personne. C'est quelqu'un de très affectif. Il ne se sentait pas aimé par la direction. C'est ce qu'aurait confié un de ses proches aux Parisiens aujourd'hui en France. De leur côté, la productrice de Fort Boyard, Alexia Laroche-Joubert, et Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, disent regretter cette décision de l'animateur. La productrice a aussi tenu à préciser qu'Olivier Mine présenterait Tout le monde a son mot à dire jusqu'à la fin de cette saison et qu'il serait encore aux commandes de Fort Boyard cet été. D'ailleurs, Thomas, le tournage commence cette semaine. Pour le moment, M6 n'a pas révélé quel programme la chaîne allait lui confier lors de la saison prochaine. Selon le Parisien aujourd'hui en France, il pourrait s'agir du maillon faible. Après le retour réussi en prime time du maillon faible, il pourrait retenter en version plus fréquente, du coup peut-être avec Olivier Mine. Est-ce qu'on peut imaginer que Fort Boyard parte sur M6? C'est envisageable ou pas? Inenvisageable. Non, il va changer d'animateur, très certainement. Oui. Okay, impossible, mais on parle déjà de Cyril Ferraud pour le remplacer, mais après c'est un garçon un peu occupé. La plateforme DAZN et la Ligue professionnelle de football ont enfin trouvé un accord. Oui, on avance doucement, mais peut-être sûrement. Cette réconciliation entre les deux partenaires va permettre de faire bouger les choses. Après des mois de désaccords, de différends judiciaires, DAZN prévoit de verser à la Ligue ses 2 dernières échéances pour cette saison, soit 140 millions d'euros. C'est un accord qui signe la fin de la procédure engagée par DAZN devant le tribunal de commerce de Paris. Un point doit être fait à la fin du mois avec les différentes options qui seront proposées à Nicolas Taverneau, ancien patron d'M6 et récemment nommé directeur général de LFP Média. On saura peut-être à la fin du mois si une chaîne 100% foot sera créée par la Ligue. Et puis samedi soir, le trio Il Cielo a remporté la finale de The Voice sur TF1. Et en 14 saisons, c'est la première fois qu'un groupe gagne le télécrochet. Il Cielo, le trio formé en cours d'aventure par leur coach Florent Pagny, a remporté 49% des voix. Samedi soir, ils ont interprété leur premier titre, Une femme, écrit spécialement pour la finale. En vrai, une femme, elle sait porter le monde à bout de bras, comme un enfant que l'on berce tout bas, et qu'on relève à ses tout premiers pas. La 6e victoire pour le coach Florent Pagny qui a su déceler le talent chez Sébastien, Leven et Salvatore, donc ce trio Il Cielo. À ce propos, est-ce que le groupe va continuer d'exister après The Voice? Eh bien, Mathilde Vaux leur a posé la question pour Culture Média. Le groupe, le trio ne peut pas s'arrêter là. Là, c'était que le début. C'est la fin de The Voice, mais c'est le début d'une histoire pour nous. Oui, il y a un projet d'album qui arrive petit à petit, et pour l'instant, on est encore vraiment sur l'ébauche du projet. Voilà, on va mettre aussi entre guillemets nos carrières respectives entre parenthèses, et puis se donner les moyens vraiment d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Leven et Sébastien du groupe Il Cielo, vainqueur de The Voice pour Europe 1. Concernant l'émission, le journaliste indépendant Clément Garin a révélé qu'il y aurait sûrement du changement du côté des coachs pour la saison prochaine. On parle déjà de la saison prochaine de The Voice. Vianney et Patricia Cass pourraient partir et céder leur place sur les fauteuils rouges. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.